Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous le savez déjà si vous suivez la chaîne, mais je possède un Home Lab avec quelques services, dont de la domotique, dont un NAS. Et du coup, j'ai fait l'acquisition d'un onduleur de chez Eaton. Je l'ai reçu aujourd'hui, c'est un gros truc quand même. C'est la première fois que j'achète ce genre de produit. C'est pas du tout un placement de produit, hein, je vous préviens. Il y aura le lien en description, qui est un lien affilié Amazon, mais ce n'est pas du tout un placement de produit avec Eaton. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, je vais tester ce produit. Donc, c'est le Eaton 3S. Et à quoi ça sert finalement? En fait, si vous regardez, c'est en fait une multiprise. Sauf qu'il y a deux rangées. Donc, il y en a une des rangées, c'est parafoudre. Donc, en fait, comme ça, s'il y a un éclair, s'il y a beaucoup de tension d'un coup, bah, tout n'explose pas, tous les appareils ne pètent pas. Enfin, exploser, c'est un grand mot, ça va pas exploser, mais ça peut casser. Donc, voilà, j'ai une rangée parafoudre et une rangée parafoudre plus onduleur. Donc, du coup, onduleur, c'est quoi? C'est si jamais il y a une coupure de courant, il y a un peu de courant qui reste dans le truc pendant quelques minutes, 20 minutes. Voilà, c'est écrit là 20 minutes. Après, ça dépend de ce qu'on branche dessus. Si on branche des trucs très énergivores, ça peut durer 5 minutes. Mais voilà, c'est écrit 20 minutes d'autonomie en cas de coupure de courant. Du coup, l'objectif de ça, c'est que je mette dessus ma box internet. Comme ça, s'il n'y a plus de courant, bah, mes caméras marchent toujours. Les systèmes de backup, de vidéosurveillance fonctionnent toujours. Ma domotique fonctionne toujours. Voilà. Et aussi le NAS et le Home Lab en général, le mini PC, sera sur ce parafoudre ondulé. En plus de ça, il y a une option qui s'appelle, alors si je dis pas de bêtises, ça s'appelle le UPS. Je dis peut-être une bêtise, ça se peut-être pas comme ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que comme ça, s'il n'y a plus de courant, je peux le brancher, il y a un petit câble USB, je peux le brancher au mini PC. Et le mini PC aura l'information qu'il n'y a plus de courant à la maison. Et du coup, il va éteindre le mini PC de manière propre. Il va éteindre le NAS proprement, surtout ça qui m'inquiète, parce qu'un NAS c'est fragile, les disques à l'intérieur c'est fragile. Une coupure de courant, ça peut tout faire péter. Donc comme ça, là, ça va tout éteindre tranquillement. Le truc aura 20 minutes pour s'éteindre de manière tranquille. Donc voilà, c'est ça l'objectif. En fait, UPS, ça veut juste, c'est le nom de onduleur en fait en anglais. UPS, ça veut dire Uninterruptible Power Supply. Donc en fait, une source d'énergie qui ne s'interrompt pas. Voilà, tout simplement. Donc UPS, ça veut dire ça. Et du coup, le petit câble, c'est plus pour faire du NUT. Et NUT, ça veut dire Network UPS Tools. Donc en fait, les outils pour l'UPS, pour pouvoir y accéder à distance. Dernière chose à dire, il y a plusieurs modèles sur ce Eaton. Moi, j'ai pris la version 700, donc c'est 700 VA, 420 watts. Après, il y a aussi le 850 VA, donc ça dépend ce que vous branchez dessus. Je pense que le 700 VA suffira, j'ai pas compté, j'ai pas vérifié, mais je branche pas non plus des dingueries dessus. Ça sera le mini PC, la box internet, à la limite la télé, mais c'est à peu près tout, quoi. Je suis même pas sûr que je vais remplir les 8 prises. Je vais voir. Mais voilà, on passe sur l'unboxing. Et voilà, c'est parti pour l'unboxing. Donc on va prendre ma belle paire de ciseaux toute pétée et on va l'ouvrir. Donc c'est vraiment la première fois que je reçois un onduleur. Je sais pas trop comment ça marche. Ça me paraît extrêmement lourd. Ce que c'est dans ma tête, c'est juste une multiprise en fait, avec des options en plus. Du coup, ça me paraît beaucoup et très grand. Mais on va voir ça. Déjà, belle boîte. Ok. Ok, là, c'est super bien protégé le truc. On a un câble, j'imagine, pour le brancher. Alors, il y a plein de schémas, il y a plein de trucs, on va regarder ça après. Et on a, ok, on a le truc. Voilà, on a la bête. C'est une sacrée multiprise, hein. Hop, ok. Bon, hop, bien protégé, c'est cool. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dessus? On retrouve, bien évidemment, hop, comme ça, les 4 prises parafoudre dont je vous parlais tout à l'heure, plus les 4 prises parafoudre plus ondulées. Ça, je vais l'enlever. J'ai envie de l'enlever maintenant, mais je l'enlèverai, je vais d'abord vérifier qu'il marche avant de l'enlever. Sur les côtés, on a absolument rien. Bon, c'est super lourd. C'est lourd, mais que d'un côté. Ça doit être l'onduleur qui est à gauche. Derrière, on a un truc pour l'ouvrir.
Ok, ça doit être la batterie ou un truc comme ça. Ok, donc c'est bon. On a une accroche murale des deux côtés. Donc si vous voulez l'approcher au mur, simplement. Et devant, j'ai vu qu'on avait des trucs ici. Donc hop, on a du coup le bouton pour l'allumer, le câble d'alimentation de Ethernet, out. Ici on a une petite LED pour savoir si ça marche, si c'est allumé, si l'onduleur marche. Et ici on a un bouton reset, press to reset, un breaker, c'est un coupe-circuit. Voilà, je sais pas à quoi ça sert, mais ça existe. Peut-être pour tester, on appuie dessus, et ça, je sais pas. Aucune idée, je vais pas inventer des choses, je ne sais pas à quoi ça sert, mais voilà la bête. Et du coup, dans le petit sac, on retrouve le câble d'alimentation qui se branche. Ah non, d'accord, ça c'est le câble alimentation, n'importe quoi, c'est le câble UPS que je disais tout à l'heure. Donc en fait, je connecte ça au mini PC et le mini PC aura l'info, toutes les informations sur l'onduleur, savoir combien il reste de batterie, tout ça. Et dans la doc, on retrouve hop, un beau petit dessin, un petit livret. D'accord. Du coup, comment on fait? On branche ça, ok. Là, c'est si je veux le mettre au mur. Donc là, il nous explique comment brancher les trucs, super. Super, il ne me prend pas grand-chose. Mais du coup, voilà, c'est bien ça. Vous voyez pas grand-chose, mais c'est le schéma numéro D. On branche le câble ici, on branche l'autre à l'ordi. Et sur l'ordi, on doit pouvoir installer un petit truc pour avoir les infos monitorées. L'onduleur, on a aussi des câbles USB qui sont 2 ampères, qui sont pas foudre, mais peut-être pour recharger un téléphone. Mais vu là où il est, à mon avis, je vais pas pouvoir charger grand-chose. Il sera derrière ma télé. Et voilà, donc c'est ici qu'on retrouve le truc, le QR code. Faut pas que ça dépasse 40 degrés ni moins 0. Donc normalement ça va, 85% d'humidité maximum, donc mettez pas ça dans votre salle de bain. Et voilà, je vais pouvoir tester ça. Du coup, j'ai installé l'onduleur, j'ai mis dessus le Home et la box internet, et un autre truc, mais je sais plus quoi. Et sur tous les autres, enfin sur les 4 parafoudres, j'ai mis la télé, la Play, tous ces trucs-là. Et j'ai laissé aussi une multiprise pour, par exemple, la Google Home, j'ai pas besoin de la parafoudre, de la protéger. Du coup, nous voilà sur Proxmox. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas créé de nouveaux services, je l'ai mis carrément sur le serveur Proxmox, c'est plus simple. Je pense que c'est beaucoup plus simple que de passer par un service à part. Comment ça se passe? J'ai dû installer Nut. Donc Nut, c'est un petit service qui s'installe sur un Linux. Je vous mettrai un lien en description. C'est un lien LinkedIn. J'ai trouvé un tuto sur LinkedIn, c'est magnifique. Mais en tout cas, ça marchait. J'ai dû faire 2-3 modifs. Là, ce qu'il faut bien retenir, c'est que mon Nut, c'est un Nut de type serveur. Et le Home Assistant, il va pouvoir écouter comme ça les informations de l'onduleur. Du coup, si je fais service Nut service serveur statut, pardon, donc voilà, là on voit bien que le serveur est running. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Et je peux faire par exemple UPSC Eton, qui est le nom du coup de l'onduleur, le nom que j'ai choisi de mettre. On a tout ça comme info, donc c'est plutôt cool. On peut voir qu'il est chargé à 98%, que à partir de 20%, il passe en mode low, donc plus beaucoup de batterie, attention, attention. On peut voir depuis combien de temps il tourne, et ce qui est super cool, je sais plus où il est, mais on peut voir la charge restante. On a son nom. Ouais, je le vois pas. Mais en tout cas, dans Home Assistant, il remonte. Je sais pas où il est. C'est peut-être ça, le runtime, je sais plus. En tout cas, voilà. Ça, c'est fait. C'est mis sur Proxmox. Du coup, maintenant, comment je fais pour y accéder depuis Home Assistant? Depuis Home Assistant, on a une intégration qui s'appelle NUT, Network UPS Tools, du coup. Et si je vais dessus, on peut choisir le serveur NUT. Donc, on a LOT. Donc ça dépend. Moi, si vous êtes sur un Proxmox, moi, du coup, j'ai dû mettre l'URL du Proxmox, quoi. Le port, le nom d'utilisateur, mot de passe que vous avez configuré. Et une fois que c'est fait, vous avez du coup un nouvel appareil
qui reprend exactement les mêmes informations. Donc ça, c'est magnifique. On a la charge de la batterie et l'info que je vous disais, c'était l'autonomie de la batterie qui est plutôt cool. On peut savoir le temps restant si jamais il y a une coupure. Et on peut voir aussi, super cool, je savais pas, c'est, donc là je l'ai renommé Eaton, mais c'est le 39 watts, c'est la puissance actuelle, de l'onduleur. Donc du coup dessus j'ai dit j'ai ma box et mon HomeLab et un troisième truc, je sais plus ce que j'ai mis, mais ça veut dire que ces 3 appareils consomment en ce moment 40 watts. Donc tout ça, je l'ai rajouté sur mon monitoring. Donc c'est les 3 là. On a le online, la batterie pardon et l'autonomie. Et j'ai rajouté du coup la consommation du HomeLab ici et ici. Consommation Eaton. Je sais pas pourquoi j'ai écrit HomeLab. Mais voilà, du coup on peut voir que de base le HomeLab consomme 11 watts, mais lui dessus ça consomme 39 watts. Donc je sais pas, la box, soit elle consomme 30 watts à elle toute seule, soit le Eaton lui aussi consomme un petit peu. Je pense que le Eaton en lui-même consomme un petit peu. Mais voilà. On va faire le test. Donc, je vais descendre, couper le courant de manière brutale. Je vais bien sûr couper au compteur, hein, je vais couper juste la prise où se trouvent ces infos-là. Et normalement, lui, il va passer en offline, lui, il va commencer à diminuer, et j'aurai toujours surtout Internet et la domotique. On teste ça tout de suite. Et bah voilà, c'est instantané, je pense. Là, il est passé en mode on batterie, donc du coup, il n'est plus online. Que je vois pour changer un peu le truc. On a la batterie qui va commencer à diminuer. Donc je sais pas combien de temps ça va prendre pour diminuer. En tout cas, dès que le courant a été coupé, il y a eu un petit bruit sur l'onduleur qui s'est enclenché. Donc ça, c'est plutôt cool pour savoir que vous passez en mode sur batterie. En tout cas, là, j'en ai pour 48 minutes, donc on va pas rester jusqu'au bout. Tout à l'heure, je vous parlais des 20% de batterie pour rentrer dans le mode low. Ce qui va se passer, du coup, c'est que dès que ces 20% seront atteints, Proxmox va éteindre proprement toutes les VM et s'éteindre lui-même. Donc c'est plutôt cool, c'est ce que je voulais, donc bah let's go. En tout cas voilà, j'ai déjà perdu 2%, je sens que ça va diminuer de plus en plus, ce qui est logique. Ah, on peut voir d'ailleurs que là, comme il est sur batterie, bah du coup il consomme 10 watts de moins. Du coup vu qu'il recharge plus la batterie, c'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça qu'il était à 40 watts. Voilà, je pense que c'est ça. Bon, moi je vais aller remettre le courant parce que j'ai pas envie d'attendre les 20% pour tester. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi de mon côté créer des alertes sur Home Assistant. C'est pour ça que je voulais le brancher Home Assistant. C'est pour pouvoir connecter des alertes. Je mettrai une alerte comme ça, dès qu'il passe en mode on batterie, je reçois une notif sur le téléphone pour dire attention, il n'y a plus de courant. Ça peut être cool. Et pareil, dès qu'il atteint les 20% en mode tout va s'éteindre, c'est plutôt cool aussi. Et donc voilà, c'était une vidéo assez courte. J'ai pas voulu rentrer trop dans les détails de l'installation de Nut. Si ça vous intéresse et si vous avez des soucis pour le faire, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, on pourra en discuter ensemble. En attendant, si ce genre de contenu un peu plus court et un peu plus présentation de produits vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit pouce, ça me ferait très plaisir. Et je le rappelle une dernière fois, mais du coup, ce n'est pas un placement de produit, mais tous les liens qui sont en description sont des liens affiliés, que ce soit Amazon ou Domadou, du coup, maintenant qui m'accompagnent. Donc c'est super chouette, merci à eux. Et voilà, c'est tout pour moi. Salut!